Bonjour, vous voyez ça? Ça, ce sont les matzot que nous nous apprêtons à manger pendant plus d'une semaine, et surtout les Leil Seder, le soir du Seder. Et si vous me posez la question, mais pourquoi on mange des matzot? A priori, le texte de la Haggadah va répondre de façon très simple. Matzazu al-shumma. Cette matzah, pourquoi? Al-shum, shelo ispik batsekam, les Harmitz. Du fait que, au moment où nous sommes sortis d'Égypte, nous avons confectionné une pâte qui était censée lever, monter, et puis, étant donné que Hachem nous a pressés, précipités, il nous a dit, hey, les amis, il faut aller beaucoup plus rapidement, on fait fissa fissa. Alors, du coup, la pâte n'a pas du tout eu le temps de monter, et on s'est retrouvé à manger des galettes, comme vous voyez ici, dans cette boîte. Et ça, en fait, c'est la raison que tout le monde connaît. Précipitation implique absence de montée de la pâte, et donc on se retrouve avec des galettes au lieu du bon pain. Pourtant, au moment du récit de la Haggadah, le fameux Halach Ma'ania, voici le pain de misère, nous disons Halach Ma'ania, voici le pain de misère, dit Achalu Abatana, que nos pères ont mangé Be'ara de Mitzraïm en terre d'Égypte. Alors là, se pose une question. Cette matzah, on l'a mangée en terre d'Égypte ou bien on l'a mangée en sortant d'Égypte? La précision ne semble pas tout à fait exacte. Et pourtant, un grand maître du Moyen-Âge, le Abu Draham, qui m'a été dévoilé par mon maître, le Ravi Shurun, va répondre à cette précision. Et il nous dit la chose suivante, que non. Que effectivement, nous avons confectionné des matzot en sortant d'Égypte, mais nous avons aussi mangé des matzot pendant 210 ans en Égypte. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Égyptiens, possédant leur carrière d'esclaves, préféraient nous donner de la matzah plutôt que du pain. Tout simplement parce que c'est plus facile à faire, puisqu'on n'a pas besoin d'attendre le temps que la pâte monte, premier argument. Deuxième argument, ça demande moins de combustible, moins de bois à chauffer. Troisième argument, c'est un pain qui se conserve d'année en année. Regardez un petit peu vos matzot, vos agadotes, pardon. Ouvrez-les à la page où on fait motzi matzah, vous verrez qu'il reste encore des miettes de matzot qui n'ont pas du tout fermenté. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir des frais de stockage, en tout cas ça se stocke facilement, et surtout il n'y a pas besoin de jeter le lendemain le pain qui serait trop rance. Et donc, pour tous ces arguments, il était beaucoup plus préférable pour nos oppresseurs de nous donner des matzot à manger plutôt que du pain. Et donc, on comprend parfaitement, au moment de notre sortie d'Égypte, notre aspiration à manger du pain, voire même de la brioche de Marie-Antoinette. Mais une chose est sûre, c'est que la matzah, eh ben, on n'en peut plus. Elle est trop associée à cette notion d'esclavage. Mais, ironie de l'histoire, au moment même où nous sortons, eh ben, on se retrouve, en fin de compte, non pas avec du pain et des brioches et des pains suisses, mais avec de la matzah. Et puis d'un coup, cette matzah va devenir pour nous le symbole même de la liberté. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous la mangeons à coudées, pour exprimer ici le fait que nous sommes des êtres libres. Alors la question est évidente. Comment un même objet, une même matzah, une même galette peut revêtir à la fois le symbole même de l'esclavage et en même temps le symbole même de la liberté, mais ceci en l'espace d'une fraction de seconde. Ce qui veut dire, et c'est là qu'arrive le message essentiel, le premier message qui nous est dévoilé le soir de la Haggadah, c'est que les choses n'ont pas de sens. Nous sommes les seuls maîtres du sens des choses. Il y a une confusion qui est très souvent faite entre les ingrédients du bonheur et le bonheur lui-même. On a très souvent l'impression que si j'ai la bonne parnassa, si j'ai le bon diplôme, si j'ai toutes les conditions, alors je serai quelqu'un d'heureux. Et pourtant, c'est jamais forcément automatique. Il y a ici donc une réflexion magnifique à faire. Quelles que soient les conditions d'amertume, les conditions de maror de mon existence, puisqu'on va manger du maror,
Ça va dépendre, si tu veux te sentir libre, ça va dépendre du regard que tu portes sur la chose. Ce n'est pas en s'échappant d'un contexte qu'on accède à notre liberté, c'est au contraire en prenant du recul par rapport à un contexte, en essayant de comprendre comment le contexte dans lequel je suis, même si il a l'air objectivement profondément aliénant, je peux décider de m'en libérer. Voilà le premier message essentiel de la Haggadah et de cette matzah.